Hola, bienvenue dans un nouveau vlog, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est samedi soir pour être plus précise et je viens vous prendre avec mon téléphone parce que je viens tout juste de terminer les McCoy, donc le tome 5 et que dire des McCoy sinon que c'est absolument génial. Mais je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que voilà, c'est clairement une saga chouchou, vraiment, à base de clans d'Écosse qui n'ont pas disparu. Ça se passe de nos jours et on suit en fait le clan McCoy à chaque fois. Donc c'est une romance d'un McCoy avec quelqu'un d'autre. Et il y a vraiment toute une guerre, enfin les clans en fait sont comme à l'époque, donc ils se mènent un petit peu la vie dure, enfin c'est pas un petit peu, c'est beaucoup, vraiment il y a pas mal de violence. C'est un milieu qui est très difficile aussi, parce que finalement les clans d'Écosse etc c'est un peu une organisation mafieuse, donc attendez parce que je ne sais pas ce que monsieur fait. Monsieur est là, il a décidé de s'installer. Hein? Bref, du coup, voilà, je peux que vous conseiller les McCoy, mais je suis choquée par cette fin. Les gars, franchement, le tome 6, je pense que je vais le dégommer. Je sais qu'il n'est pas encore sorti, il va sortir là mi-octobre, mais ça promet beaucoup de choses. Donc de 1, ça promet énormément de trucs, et de 2, c'est la grosse... Mais vraiment, ils sont en plein dans la panade. Les clans se mènent une guerre acharnée. Il y a des trahisons, des complots, des kidnappings, ce genre de trucs. Enfin, waouh. Je pense que le 6e tome va être ouf. Donc à la fin, comme d'habitude, on est sur un gros cliffhanger. Qu'est-ce qui va se passer? On nous laisse complètement en suspens. On est un peu en mode non, ça peut pas se terminer comme ça. Il me faut le prochain tome, qui, comme je vous le disais, sortira donc dans un mois. Il me tarde. Et donc là, du coup, dans ce tome-ci, on va suivre Lachlan qui est en couverture, ainsi que Megan, qui est la sœur Megan de Caleb McCoy. Donc au tout début, en fait, dans les premiers tomes, on suit l'histoire d'amour entre Phèdre, qui va devenir la chef du clan MacLeod, et Caleb McCoy, qui est donc le chef clan McCoy. Megan, du coup, c'est sa grande sœur qui était censée être finalement l'héritière et la chef en fait du clan McCoy, enfin devenir la chef à la suite à la mort de ses parents. Et le truc, c'est qu'elle a vraiment quitté le système clanique, elle a voulu vraiment construire sa vie ailleurs, donc elle a vraiment coupé les ponts. Et en fait, il y a un code établi par Lachlan, donc qui est irlandais, qui en fait est une sorte de... Ça réunit toutes les règles qui régissent finalement, qui garantissent une paix, une sorte de paix entre les clans, pour éviter justement les bains de sang, les guerres, etc. Il y a tout un code en fait à respecter. Et donc une personne, une fois qu'elle est bannie justement du système clanique, elle ne doit donc plus jamais avoir de lien ni de contact, ni revenir en fait sur son ancien territoire. Elle est vraiment bannie, limogée, mais c'est pas vraiment limogée, c'est qu'elle est complètement bannie du système clanique, et donc on ne doit plus du tout avoir affaire à elle. Et là, au tout début de ce tome 5, donc les tomes sont relativement indépendants. Et au tout début de ce tome 5, en fait, Megan, avec sa fille, donc Catherine, elle est attaquée par 3 hommes en pleine nuit, et donc elle cherche refuge auprès de Lachlan, qui dans le passé l'a déjà protégée, voilà, l'a déjà aidée en fait à sortir du système clanique. Là je vous résume très rapidement, mais l'histoire est un peu plus complexe que ça, vous vous en doutez. C'est pas juste en fait une new romance avec des personnages sur les couvertures, vraiment pas. Je ne peux évidemment que vous conseiller cette saga, même si c'est vrai que le premier tome, voilà, si vous êtes au niveau du consentement, parce que je sais que dans le premier tome, le consentement est quand même très limite. Vraiment, ça m'avait un petit peu choquée, mais en même temps, derrière l'histoire des clans, etc.,
était très très prenante, donc c'est pour ça que j'avais continué. Et d'ailleurs dans les prochains, enfin dans le deuxième, dans le troisième et après, les prochains tomes sont quand même pas du tout dans cette veine là. Mais c'est vrai que le premier tome, voilà, il y a une petite histoire de consentement qui passe pas bien, mais sinon le reste est génial, donc foncez. Et donc comme vous avez pu le voir, je l'ai dégommé parce que je l'ai commencé jeudi soir je crois, quelque chose comme ça, et aujourd'hui on est samedi, j'ai terminé tout à l'heure, j'avais un petit temps pour digérer cette faim affreuse, voilà quoi. Et je vais commencer là maintenant la lecture commune pour le tome 4 de Blackwater, donc à savoir La Guerre. J'espère que ça va être une bonne lecture parce qu'il passe après un coup de cœur, vous vous en doutez, gros coup de cœur sur toute la saga McCoy, donc le pauvre, je le plains, mais bon, j'aime bien Blackwater, j'ai beaucoup aimé le troisième tome, donc je me dis que celui-là va être bien aussi. Donc affaire à suivre. Coucou, aujourd'hui nous sommes lundi et je vous reprends parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire. Déjà, premièrement, j'ai une petite réception à déballer avec vous. Donc en fait c'est une autrice en auto-édition dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Cindy Giacomo, et elle a sorti son premier roman, je me souviens plus quand est-ce que c'était, un peu plus tôt dans l'année. Je l'avais d'ailleurs acheté à sa sortie et voilà, elle m'a contactée pour me dire qu'elle avait fait pas mal de modifications, que finalement elle était bien plus satisfaite, ce qui est normal, de sa nouvelle version en fait de son roman, et elle a voilà, voulu me l'envoyer, donc je vais déballer le colis avec vous. C'est ça vient de chez Amazon parce qu'il y a beaucoup d'auteurs auto-édités où c'est plus, enfin, la plateforme Amazon est plus facile pour eux en fait, tout simplement. Je pense que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, donc voilà, il est bien emballé pour une fois, parce que quand je l'avais commandé il était arrivé un peu en mauvais état, etc. Il s'agit, ah ouais non mais en fait il est également en mauvais état. Voilà, je pense que, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ah ouais, ah ouais, ok. Donc voilà, déjà il y a une grosse trace, mais je pense que, enfin, je vous ferai des close-up. Voilà, je suis un peu choquée, mais bon, c'est pas grave. Il s'agit donc de La fille aux fleurs dans les yeux de Cindy Giacomo dont je vous parlais. Gloria, artiste et végane, est une fervente militante pour le droit des animaux. Déterminée dans sa quête du bonheur, elle vit seule avec ses jumelles dans un petit appartement en Camargue. Un soir, elle renverse un chat sur la route. C'est un vieux monsieur au béret vert se nommant Auguste, vibrant exactement au même diapason qu'elle, qui la récupère au milieu des vignes. Le destin va alors unir ces deux personnages afin d'organiser la plus grande manifestation anti-corrida qui n'ait encore jamais été créée. Seulement quand Hermete Campuzano, le matador le plus connu du pays, se voit blessé à cause du plan majestueux d'Auguste et Gloria, tout bascule. Ce roman philosophique, humaniste et spirituel peut nous faire poser mille et une questions sur l'idée même que l'on se fait de la vie, de l'amour et du bonheur. Devons-nous nous battre pour nos idées, même si elles dérangent ? Est-ce que nous devons suivre le schéma de nos ancêtres pour être heureux ? Quelle est la place des animaux dans ce monde ? Et plus encore, est-ce que deux êtres que tout oppose peuvent s'unir ? Voilà, on est quand même sur une sorte de romance, mais avec des thématiques extrêmement fortes. Il m'intéressait beaucoup en fait, parce que je suis très curieuse. Comme je vous ai dit, je l'ai acheté à sa sortie, et là c'est une nouvelle version entre guillemets du livre. Et en fait l'univers entre guillemets de la tauromachie, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, m'intéresse particulièrement. Non pas que je cautionne la tauromachie, mais juste voilà, je suis attirée un petit peu par ce genre de sujet. Et c'est vrai qu'il me tentait bien. Il y a en plus le fait que ce soit une romance, que ça parle de ce milieu-là, et finalement qu'il y ait deux opposés. Est-ce qu'ils peuvent se rassembler ? J'imagine que oui, hein, on aime bien les happy end. Mais voilà, il me tentait beaucoup, donc merci énormément à l'autrice, qui d'ailleurs a une chaîne YouTube. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Elle a ouvert récemment sa chaîne YouTube. Donc voilà, mais vraiment je suis dégoûtée de l'état du livre. C'est pas grave hein, mais c'est un peu décevant de la part d'Amazon.
Et donc le livre, je vais le lire là je pense rapidement dans le mois, donc vous aurez mon retour sur ce roman très bientôt. Voilà, maintenant je voulais vous faire un update sur les McCoy parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment expliqué, donné vraiment mon avis précisément etc. sur ce 5e tome. Je vous ai un petit peu expliqué la saga je crois dans les plans précédents. Mais bon, je voulais un peu revenir dessus. C'est pas mon préféré, clairement pas, de la saga. J'ai beaucoup aimé effectivement l'arrière-plan, mais parce que forcément c'est beaucoup plus profond, parce qu'on comprend, en lisant les 4 premiers tomes, on comprend un peu davantage en fait le contexte finalement avec cette guerre imminente entre les clans. La clan donc qu'on suit est le garant du code et on a son histoire d'amour entre guillemets avec Megan qui est donc la grande sœur, la sœur aînée de Caleb McCoy, Caleb qui est donc le laird, le chef du clan McCoy. Et en fait ce qui m'a un peu, aujourd'hui avec le recul, ce qui m'a un peu gênée dans ce tome, c'est que j'ai pas réellement réussi à accrocher avec le personnage, à m'attacher et à accrocher avec le personnage de Megan. Elle reste en fait pour moi extrêmement mystérieuse dans le sens où on n'est pas en fait dans... Enfin, on a ses pensées mais je trouve que par rapport aux autres tomes et du coup par rapport aux autres personnages, on n'est pas vraiment... Moi j'ai eu du mal à cerner sa personnalité, on n'est pas vraiment dans la profondeur pure et dure, je sais pas si c'est très clair mais typiquement à contrario dans ce tome on suit aussi beaucoup la clan qui est donc en couverture là et là on est vraiment dans ses pensées les plus profondes, on est vraiment dans ses sentiments etc. On comprend ce qu'il ressent, elle décrit d'ailleurs, l'autrice décrit très très bien la manière dont la clan se voit, dont ils s'analysent. Alors les personnages sont un peu plus âgés aussi, ils sont autour de 50 ans je crois, je pense, 45, 50, un truc comme ça. Donc voilà, ils ont quand même une maturité que les autres personnages n'ont pas forcément, parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes. Donc on comprend la maturité etc. Mais je trouve que pour Megan c'était un petit peu expédié. Voilà, j'aurais aimé un peu plus connaître ses sentiments, même si c'est décrit, mais à mon sens, voilà, je peux pas m'empêcher de comparer par rapport aux autres tomes et par rapport aux autres personnages et voilà. C'est pour ça que je reste un peu sur ma faim entre guillemets par rapport à Megan. Par contre la clan, voilà, j'ai rien à dire, c'était vraiment parfait exactement comme les autres tomes. Donc c'est pour ça que c'est pas mon préféré. Voilà, elle a des réactions qui finalement sont pas... qui sont expliquées mais les explications sont un petit peu balayées, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup voilà, je voulais juste vous faire ce petit retour là. En tout cas ça promet quand même un 6e tome explosif, mais quand je vous dis explosif je pense que ça va être la guerre civile là en fait qui est en train de se produire, mais je pense que ça on le sait parce que c'est pas un spoil, tout au long des tomes ça monte, la tension monte crescendo et on est clairement au niveau des clans sur des conflits finalement qui au départ sont un peu larvés mais après ça se développe quoi. Ma métaphore avec la larve était vraiment bien trouvée. Bref, du coup quand même gros coup de cœur hein. Enfin je pense que de toute façon toute la saga, mais je vous avoue que pour celui-ci, pour ce tome là, je sais pas, très bonne lecture mais coup de cœur pour le fond mais pas vraiment pour les personnages, mis à part la clan encore une fois. Megan je trouve qu'elle est pas méga... Megan n'est pas méga. Oui. Elle est pas voilà, hyper bien à mon sens développée en fait. Après il faut voir le 6e tome comment aussi il va s'articuler. Mais bon bref, j'arrête de vous parler de cette saga mais elle est géniale, juste lisez-la. Le tome 1 c'est L'ogre et le chardon. C'est celui-là. Ouais, ça veut pas faire le focus. Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5 et le tome 6, comme je vous l'ai dit, sort
mi-octobre si je me trompe pas. Et du coup update lecture, je suis en plein dans Blackwater le tome 4, j'en suis presque. Oui, presque à la moitié. C'est une lecture commune du coup que j'ai organisée qui a débuté samedi, donc aujourd'hui on est lundi et je l'ai commencé samedi soir parce que samedi du coup j'ai terminé les McCoy et j'aime bien, franchement je savoure ma lecture. Je vous avoue que ouais, je sais pas, j'ai pas trop lu ces derniers jours mais vraiment je savoure. Je trouve que par rapport en fait au précédent tome, tout est un peu accéléré dans ce tome là, c'est-à-dire tous les événements, même les actions des personnages, etc. Tout est un peu en mode accéléré. Alors ça fait très bizarre parce que autant je trouvais que le 1, voire même le 2 était relativement contemplatif, autant le 3 il y a déjà davantage d'action, ou du moins ça s'enchaîne un peu plus vite, et celui-là j'ai l'impression que c'est... Vous savez, on a fait le mode x2, x3, la vitesse là, enfin c'est un peu particulier. Mais là j'ai l'impression que page 125, les événements se tassent et on revient sur un truc un peu plus contemplatif. Donc écoutez, je peux pas trop encore une fois vous en dire, c'est en tome 4, mais je pense que ouais, vous devez voir passer cette saga absolument partout. Je vous la conseille vraiment. Après j'ai vu un avis négatif et sincèrement je comprends, hein, de Cassandre, oui c'est ça, j'écris des trucs, je la suis, je l'ai déjà rencontrée d'ailleurs en vrai à Paris, et en fait c'est vrai que je vous avoue que le tome 1, je rejoins un petit peu son avis, c'est très contemplatif et effectivement on comprend pas vraiment, enfin moi effectivement pareil au niveau du tome 1 j'ai pas trop compris l'engouement de cette saga. Maintenant je vous avoue qu'au tome 4 je comprends pourquoi cette saga est autant lue, parce qu'en fait finalement ça touche tout le monde et vraiment je trouve qu'il y a pas mal de sujets qui sont abordés et c'est surtout une vraie saga finalement un peu à la Netflix où clairement c'est très visuel en fait, on se projette totalement dans les personnages, il y a un petit côté fantastique qui je pense adapté en série serait incroyable. Et en même temps il se tire un petit peu dans les pattes, mais il reste quand même un clan, le clan casqué bien établi, etc. Avec des figures féminines extrêmement fortes, je veux dire avec une force de caractère assez importante, comme Mary Love, du coup la doyenne du clan casqué, Elinor, la nouvelle qui vient ravir son fils Oscar, et là on suit donc aussi finalement la vie des enfants donc de Elinor et Oscar. Donc c'est vraiment une saga familiale avec des petits, voilà, on se tire un petit peu dans les pattes de temps en temps, on se fait des petites crasses, mais au final on s'aime. En gros c'est ça. Blackwater c'est à peu près ça, mais c'est juste que effectivement les décors sont extrêmement visuels et l'ambiance aussi est assez chouette. Donc voilà pour le tome 4, je suis plutôt satisfaite ma foi de ce petit tome 4. Et puis voilà, du coup c'était tout. Je pense que j'aimerais bien terminer le tome 4, là ce tome aujourd'hui, voire demain max. Et on est quel jour? Parce que j'ai une lecture commune. On est le 12 et donc du coup j'ai une lecture commune le 15 sur un roman historique. Donc le 15 c'est dans 3 jours, donc je vous en parlerai. Vous l'aurez en tout cas dans cette vidéo. Voilà, moi je vous reprends du coup plus tard pour vous faire un update lecture.
Il y a du changement par ici. On est passé à Action tout à l'heure et effectivement ça fait un moment que je voulais changer notre tapis que je trouvais absolument un peu vieillot à vrai dire. J'en avais marre du tapis et du coup on a trouvé ça. C'est différent voilà, de notre tapis mais ça change, ça fait du bien. Je vous montre pas plus en haut, c'est un peu le bazar. Mais il est plus petit que l'ancien tapis, mais j'ai l'impression que ça agrandit aussi la pièce. Donc écoutez, ma foi, du changement par ici, même pour mes photos en fait. Instagram, je suis en train de penser, parce que je faisais toujours mes photos sur l'ancien tapis, mes photos bilan du mois. Et ben là, ce sera sur ce fond-là. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, je suis très contente d'un peu de changement. J'avais besoin de changement de déco. Là pour cet automne / hiver, donc c'est fait. Bon maintenant après il faut que je range un peu le bazar qui est au fond. Non mais regardez-moi ce chat, de pire en pire. Allez. Oui, je te réveille, mais t'es pénible à me faire ça. Laisse-le tranquille ce pauvre livre. Et coucou, aujourd'hui nous sommes mercredi et je crois qu'un colis spécial est arrivé dans la boîte aux lettres. Du coup, non ça va, j'ai pas de salade. Du coup je vais aller le chercher maintenant. Et oui, trop bien. Trop contente. Je suis trop contente. Let's go l'ouvrir avec vous. Vous avez vu comme il fait beau aujourd'hui, c'est impressionnant. Non mais on peut pas voir là. Il fait très chaud. Ils ont prévu 28 je crois aujourd'hui. Hop, on se retrouve du coup pour ouvrir le fameux colis. J'espère que vous m'entendez bien. Attendez, je vais éteindre les poissons. J'espère que vous me voyez bien, que tout est clair pour vous. C'est un colis que j'attends avec impatience. Je vous parlerai du coup un peu plus de tout ça. Hop. Trop mignonne. Et donc, il s'agit de la boutique de Mélissa. Est-ce que le focus va se faire? Donc il s'agit de la boutique de Mélissa qui s'intitule donc Senteur de livres. C'est exactement le même compte Instagram que vous avez les réseaux ici. Et donc Mélissa, elle a une boutique réservée, dédiée. Oh le pochon il est trop mignon. Je vais vous montrer. J'ai commandé d'ailleurs il y a 2 jours, donc l'expédition se fait vraiment très très rapidement. Ouh, trop mignon. Ah, avec ce petit renard. J'ai pas envie de l'arracher le renard. Je suis très contente parce qu'en plus je n'en ai absolument pas. Donc ravie de ça également. Et donc, ah il est trop beau. Enfin, je suis trop contente. Et donc il s'agit d'un petit rondin de bois. Donc moi j'ai choisi automne, ce motif là, Autumn Reader. Voilà du coup le motif que j'ai choisi. Les rondins de bois en question. Par rapport à la taille, vous pouvez voir, bon moi j'ai une grande main, hein, mais ça fait voilà, un peu plus que ma paume. Par rapport à ma tête, ce sera peut-être... j'ai une toute petite tête. Donc voilà, je suis vraiment très contente de du coup mon achat. Déjà c'est pour soutenir Mélissa évidemment, qui est donc une copine du book club des Bordelaises. Donc senteur de livres, si vous voulez regarder sa boutique. Je vous mets de toute manière tous les liens en barre d'infos.
Voilà, elle a une boutique Etsy où pour l'instant elle ne vend que des petits rondins de bois comme ça pour en fait c'est une sorte de sous-tasse. Je trouve que pour l'automne, mais c'est juste parfait, même pour l'hiver, je suis pas spécialement obligée de le garder, simplement pour l'automne. Donc voilà, je suis trop contente parce que j'en avais pas du tout et à chaque fois vous voyez j'ai mon plateau. Ce qui est pratique, hein, je dis pas, mais c'est vrai que systématiquement des fois je prends juste mon plateau avec une tasse, il n'y a pas trop d'intérêt, alors que là une sous-tasse avec ce joli motif, je trouve que c'est quand même très agréable. Et elle a également prévu du coup d'autres choses, d'autres collections, je parlerai pas en son nom bien sûr, mais voilà, il y a plein d'autres trucs qui arrivent pour sa boutique. Donc voilà, stay tuned, j'ai envie de dire, restez connectés, n'hésitez pas à la suivre, du coup son compte Instagram, encore une fois, senteur de livres. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Voilà, moi en tout cas je suis vraiment ravie. En plus le petit pochon il est trop mignon, trop beau, ça je vais pouvoir le garder. On n'a jamais assez de pochons et elle a mis un petit mot aussi, donc voilà, trop mignonne. Et encore une fois expédition hyper rapide. Bon après je vous avoue que ça va, on reste dans la même ville, donc forcément l'expédition est je pense rapide par rapport à ça, mais de manière générale je crois que c'est très rapide, c'est en 3-4 jours maximum que l'expédition se fait. Donc voilà, encore une fois, si ça vous intéresse, je vous mets les liens en barre d'infos. Et puis voilà, c'était le petit intermède du coup, et je vais aller me faire une petite tasse, ça fait longtemps. Il est 15 h, mais écoutez, il n'y a pas d'heure pour se prendre une bonne petite tisane ou un bon petit thé pour accompagner ma lecture. Nous allons faire un petit crash test parce que Mélissa me dit que c'est imperméabilisé, donc c'est à dire que ça ne prend pas l'eau, et elle m'a dit vas-y teste et tout, tu me diras. Donc c'est parti, j'ai trop peur. Je vais essayer de pas en mettre beaucoup quand même. Ah, mais non, énorme. Et après elle m'a dit on essuie avec... Alors j'ai pas envie d'essuyer dessus là. Effectivement c'est bien imperméabilisé, il n'y a pas de souci. Alors là le bois est quand même un peu humide mais trop bien. J'ai testé, voilà, pour vous, la qualité du produit. Non mais en vrai ça c'était vraiment l'une de mes préoccupations majeures, donc écoutez ma foi c'est fait. Vous avez pu voir que c'était donc imperméabilisé. Sur ce, ben moi je vais me faire un petit thé. Et donc le thé que je teste aujourd'hui c'est celui-ci, ça vient des jardins de Gaïa. C'est le thé vert au litchi et à la poire. C'est vraiment un test parce que je l'ai jamais goûté. Et du coup voilà. Du coup j'ai mis le petit renard stickers que j'ai reçu juste ici dans mon bullet journal. Je regarde, voilà. Bon, au niveau de mon bullet, hop. Je crois que je vous l'avais montré dans le vlog précédent. Ça c'est pour le mois d'octobre et il y a lire en poche le salon là du 7 au 9 octobre. Je crois que j'ai pas encore rempli le mois d'octobre, mais j'ai pas grand chose de prévu de toute manière pour l'instant. Hop, et là je vais essayer de décorer un petit peu, faire un truc un peu esthétique. Voilà pour mon bullet. Je vais essayer de faire un truc voilà, un peu halloweenesque avec ce... Halloweenesque. Ça me fait penser à Halloween en fait, la couleur orange, en même temps l'automne avec ce masking tape qui est d'ailleurs voilà, juste ici. Comme d'habitude, tous mes masking tape me viennent de chez Sostren, je sais pas comment ça se prononce.
voilà. Il me reste à décorer un petit peu, hein, mais parfait, ce petit renard. Et du coup, pour le mois de septembre, je vous avais montré effectivement dans le vlog précédent le début. Voilà ce que j'ai fait au niveau du thème. Ça donne après ça. Voilà pour l'instant. Au niveau de mon... Voilà, après le reste du coup je l'ai complété donc je peux pas je peux pas vous le montrer mais voilà au niveau du thème pour septembre. Un petit rose poudré entre guillemets avec ce masking tape de losange. Hop. Et ensuite on passe à octobre. Ouh. Et novembre je sais pas trop encore comment. Faut que je réfléchisse. Il s'est passé pas mal de choses depuis mon dernier tournage entre guillemets de mercredi dernier. Déjà vendredi soir nous sommes allés avec quelques filles du book club des Bordelaises, pardon je parle trop vite. On est allé au cinéma. On est allé au cinéma voir le film Rebecca, donc qui est un vieux film en noir et blanc réalisé par Alfred Hitchcock. C'était un super film, franchement j'ai bien aimé. C'est vrai qu'effectivement les réactions après... Ça c'est les poissons. C'est vrai qu'après les réactions des personnages etc sont quand même différentes on va dire du cinéma d'aujourd'hui. Mais franchement c'était assez sympathique, la fin était glaçante. Mais c'est extrêmement fidèle hein, au roman. Donc c'était vraiment chouette, c'est une chouette petite sortie et une chouette découverte avec les copines, donc comme je disais du book club. J'ai pu donc comparer avec la version roman en fait de Daphné du Maurier et que j'avais écouté en livre audio un peu plus tôt cette année et c'était vraiment fidèle et vraiment chouette. Alors évidemment il y a des passages qui sont coupés, d'autres qui sont un peu accélérés, mais dans l'ensemble franchement je trouvais que c'était une chouette adaptation. Il y a d'ailleurs l'adaptation Netflix qui est un film un peu plus récent qui est sur Netflix, donc une autre adaptation, alors je me souviens plus qui est le réalisateur sur ce film là, mais en tout cas il est aussi très fidèle au roman. Si vous n'avez pas envie du coup de vous lire la pavasse Rebecca de Daphné du Maurier, je vous invite à regarder voilà, ce film qui est disponible sur Netflix. Voilà, donc ça c'était mercredi soir et maintenant je vais vous faire un petit update lecture. Niveau update lecture, j'ai donc terminé La fille aux fleurs dans les yeux de Cindy Giacomo. Ça a été assez rapide comme vous pouvez le remarquer et c'était une chouette lecture dans son ensemble. Je suis vraiment convaincue en fait de l'histoire, de l'engagement en fait derrière ce roman, derrière cette histoire. Je suis un peu moins convaincue, je dois vous l'avouer pour être totalement franche, avec la forme. C'est vrai que voilà, au niveau de la plume, j'ai pas énormément accroché. C'est surtout en fait les discours, les conversations. Je trouvais qu'elles étaient un peu trop longues. Donc je vous avoue qu'il y a certaines pages de conversation que voilà, j'ai passées parce que je trouvais que c'était beaucoup trop long. Donc au niveau de la forme, c'est vrai que je suis voilà, pas extrêmement emballée. Je pense que ça restera quand même une bonne lecture parce que j'ai beaucoup aimé les personnages. Et vous savez que chez moi, je pense qu'il faut que j'adhère aux personnages parce que sinon j'ai vraiment du mal avec mes romans de manière générale. Donc j'ai beaucoup aimé les personnages, Gloria, Auguste, ce vieillard qui est très attachant, et également Hermété, qui est également un personnage assez charismatique. Je vais pas trop vous en dire parce que je pense que c'est le genre de lecture qu'il faut découvrir par soi-même. J'ai beaucoup aimé donc cet univers où on est sur quand même un engagement... Désolée, je laisse passer la moto. Où on est quand même sur un engagement très profond de la part de l'autrice.
avec donc tout ce mouvement anti-corrida notamment. Finalement cette protection des animaux, voilà, j'ai énormément apprécié en fait cette idée générale et tous les sujets qui sont abordés dans ce roman. Comme je vous disais, je le trouve pas forcément, je le trouve un petit peu long en fait, voilà, il y a quelques longueurs dans ce roman, mais sinon de manière générale j'ai bien aimé. Au niveau du pitch, je vous l'ai dit, on suit Gloria qui est militante pour le droit des animaux, j'allais dire défendrice mais n'importe quoi, militante pour le droit des animaux. Elle est voilà, artiste un petit peu, elle est végane, elle a vraiment des très fortes convictions, très profondes. Et un jour en fait, elle renverse un chat sur la route, donc le chat meurt et c'est là à ce moment-là qu'elle fait la rencontre avec Auguste qui est un vieux monsieur et c'est une belle rencontre. Ça fait vraiment partie je pense de ces rencontres que la vie met sur notre chemin entre guillemets. Il y a une forte notion aussi je trouve, en tout cas c'est peut-être très personnel mais de destin dans ce roman, donc voilà, c'est un peu spirituel, un peu naïf également au niveau de l'univers. Alors c'est pas négatif hein, quand je dis naïf, attention, mais je trouve que voilà, au niveau de la plume, au niveau de l'ambiance générale du roman, il y a une certaine naïveté qui fait plaisir aussi parce que ça permet de rêver. On redevient un petit peu enfant aussi, donc ça j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc globalement je pense que c'est une bonne lecture. J'ai aimé aussi la romance en fait entre Gloria et Hermété qui est très naïve encore une fois, j'arrive pas à trouver un autre mot, très brute, assez touchante, forcément touchante parce que quand on s'attache aux personnages on est touché aussi par les personnages et par leur force de caractère, par leur histoire, par l'ambiance, enfin bref, je trouve que vraiment l'histoire d'amour est assez touchante. Il y a des passages qui sont un peu difficiles quand même, hein. Mais en même temps, elle l'explique très bien je trouve dans son roman. Ça fait partie de la vie aussi, hein, des passages difficiles, tout n'est pas tout beau, tout rose, tout magnifique, donc ça j'ai apprécié aussi. C'est pour ça que quand je dis naïf, le terme est peut-être pas extrêmement adapté, mais je vous avoue que j'ai du mal à trouver un autre terme beaucoup plus adapté. En tout cas, voilà, je pense que c'est... J'ai pas trop envie de vous en dire en fait, parce que je pense que c'est vraiment une lecture qu'il faut découvrir par soi-même. En tout cas, si c'est des sujets qui vous intéressent, l'univers de la tauromachie, un roman très très engagé donc pour la cause animale, je pense que clairement ça peut vous plaire, sachant qu'il y a une vraie romance et des personnages très attachants. Maintenant voilà, pour moi la forme, et j'en suis navrée parce que je voulais vraiment accrocher à fond. Ça reste une bonne lecture, hein, je dis pas, mais pour moi la forme était pas non plus exceptionnelle. Et là je suis un peu déçue parce que je sais que l'autrice va me regarder. Du coup je m'en excuse, mais vous le savez, je suis toujours très franche et très honnête dans mes chroniques de manière générale. Et également dans mes lectures et dans mes avis lecture. Donc voilà, une belle histoire, très touchante. Mais je reste un peu sur ma faim au niveau de la plume et de l'articulation générale du roman. Et sinon j'ai commencé une nouvelle lecture hier, j'ai un petit peu, j'ai pas beaucoup lu, mais il s'agit de La brodeuse de Winchester de Tracy Chevalier. C'est un roman que je lis du coup dans le cadre du trophée Folio L 2022, donc de cette année. Et il me tardait énormément de le découvrir. Je le lis en lecture commune avec Karine du compte Lecture et Douceur. Je vous en parlerai voilà, un peu plus, un peu mieux dans mon prochain vlog. En tout cas pour l'instant, à 86 pages, c'est quand même extrêmement prometteur. J'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de ce roman historique. Je vous parlerai voilà, un peu plus en tout cas de cette lecture dans le prochain vlog. Alors en fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je vous ai pas du tout fait mon update lecture sur Blackwater. J'ai directement enchaîné en fait mon avis sur La fille aux fleurs dans les yeux.
sans vous parler de ma lecture terminée juste avant, à savoir Blackwater, le tome 4. Je pense que j'ai quand même un petit peu tout dit dans ma séquence juste avant, enfin la séquence où j'en parlais. J'ai beaucoup aimé ce tome, clairement il est pour moi à la hauteur du tome 3. Alors pendant la première moitié du roman ça s'accélère énormément, je trouve que les événements s'enchaînent très très vite, etc. Mais on perd pas le fil, on s'attache beaucoup à ce clan casqué, encore plus j'ai envie de dire, enfin en tout cas moi je me suis encore plus attachée au clan casqué que lors des tomes précédents, donc ça c'était super chouette. Et là franchement ça se termine sur un gros cliffhanger, encore une fois, et donc on a trop envie de savoir la suite. Donc clairement j'étais tellement emballée à la fin de ma lecture que j'ai demandé aux filles sur la conversation si elles étaient chaudes pour faire une lecture commune du tome 5 la semaine prochaine. Donc voilà, envoyez-moi un message aussi sur Instagram si vous voulez faire cette lecture commune du tome 5. Ça va commencer le 21 septembre. Vraiment, je veux trop connaître la fin, connaître la suite. C'est pour le coup, ce tome, je l'ai trouvé méga addictif, donc je suis trop contente de ma lecture parce que il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'après le tome 3 ça se tassait un petit peu. Et moi je trouve pas, je me suis beaucoup attachée à Frances et Myriam qui sont donc les enfants d'Elinor et de Oscar. Et elles prennent de plus en plus de place et elles s'affirment au sein du clan casqué. Et il se passe encore plein de trucs, enfin vraiment c'était trop chouette. Et là avec les alligators, on voit pas bien, mais ici il y a des alligators et franchement quand vous connaissez la scène avec les alligators, incroyable. Donc voilà, je voulais quand même vous préciser que j'ai adoré ce tome 4 parce qu'en fait je me suis rendu compte lors du montage, parce que là je viens de le monter, je me suis rendu compte que je vous avais pas du tout fait l'update, donc voilà c'est fait. J'aime beaucoup le tome 4 de Blackwater. Je vais m'arrêter là au niveau du vlog, j'espère qu'en tout cas qu'il vous a plu. Merci beaucoup d'être toujours au rendez-vous, de me mettre des commentaires à chaque fois. Je réponds pas tout de suite, je vous avoue que cette semaine ça a été voilà, hyper compliqué. J'ai été un peu dépassée par les événements, j'ai eu envie de me concentrer dans ma bulle de lecture aussi, de me réfugier un peu dans ma bulle. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo, de vous abonner si c'est toujours pas fait, c'est en bas, c'est juste un petit clic. Ça me soutient aussi parce qu'en fait j'ai remarqué que 30% dans les statistiques, hein, tout est expliqué, 30% des personnes qui me regardent régulièrement ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc s'il vous plaît, voilà, abonnez-vous si vous regardez régulièrement mes vidéos, ou du moins si vous avez voilà, de temps en temps aussi l'habitude de les regarder. Ça fait toujours plaisir et ça ne vous coûte rien. Voilà, et moi ça me permet de voir du coup quelles personnes me suivent aussi. En tout cas je vous remercie, puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog.